devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Selon l'esprit de cet article, l'incapacité de l'enfant mineur s'oppose à ce qu'il puisse accorder son consentement préalable à la diffusion de son image, alors que c'est à son représentant légal que revient cette faculté. Il s'agit donc de parents dans notre cas. La loi prévoit que seul le père et la mère de l'enfant mineur ont qualité pour accorder l'autorisation préalable à la diffusion de l'image de l'enfant. Et ainsi, peu importe le lieu où a été prise l'image, dès l'instant où l'enfant est mineur et identifiable, l'atteinte sera constituée dans la mesure où l'autorisation des parents n'aura pas été recueillie. Le même article 371-1 précise dans son deuxième alinéa que l'autorité appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à la personne. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'importance et la nécessité de protéger les mineurs contre la publication de leur image pour éviter l'immixtion intolérable dans leur vie, telle que prescrite par la loi, demeurent des obligations sans exception pour tous. Et donc Mme Kaila ne peut s'en dérober. En somme, seules les images ayant fait l'objet d'une autorisation préalable peuvent être licitement publiées conformément à la règle établie. Ce qui nous renvoie donc au consentement préalable. Le consentement préalable fait disparaître, par principe, le caractère illicite de la publication de l'image d'une personne. Et donc ce qui vaut pour un majeur capable de consentant vaut également pour un enfant mineur. C'est ainsi que pour Charlène, seuls ses parents qui ont autorité sur elle étaient habilités à donner l'autorisation pour sa participation à la séance de photographie, ainsi que pour la diffusion des images prises de leur enfant durant la séance. Ayant soustrait frauduleusement la fille de mon client de la résidence familiale, Mme Kaila a violé les dispositions du Code civil relatives à la protection des mineurs, se rendant elle-même coupable non seulement d'atteinte aux mineurs et d'exploitation illicite des mineurs, mais aussi d'atteinte à la moralité des mineurs et provocation directe à commettre des actes illicites et dangereux. En cela, je peux affirmer que Mme Kaila a délibérément fait le choix de ne pas